Eh regarde. Ah. Quoi? Non mais c'est que moi les adaptations de films ça me fait peur, j'ai toujours peur que ce soit raté, je sais jamais comment savoir à l'avance si ce sera bien. J'ai peut-être une solution pour toi. Et oui, cette question qui taraude tous les aficionados de BD, de manga, de comics, comment savoir si une adaptation va être réussie? Et forcément ça nous amène à nous poser une autre question, c'est quoi une bonne adaptation? Parce qu'on va pas se mentir, la première chose qu'on pense quand on apprend qu'un livre qu'on aime va être adapté, c'est bien, bon, quel nouveau moyen de ruiner quelque chose que j'aime ils ont encore trouvé aujourd'hui. Je suis le Canari Vert, amateur de BD et auteur de BD amateur, et si t'aimes les vidéos que je fais, bah n'hésite pas à t'abonner. On parle bande dessinée, on parle création d'histoire, bref, on se fait plaisir. S'il y a bien un mécanisme qu'on voit revenir souvent dans la production cinématographique actuelle, c'est bien l'adaptation en film de livres. En moyenne, si vous prenez les plus grands succès de chaque année au box-office de ces dernières années, vous avez en moyenne 50% de ces films qui sont des adaptations, soit de bande dessinée, soit de romans, soit de jeux vidéo. Une proportion qui s'est d'ailleurs renforcée ces dernières années. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'est renforcée? Est-ce que c'est parce que c'est plus facile d'adapter une œuvre au cinéma? Est-ce que c'est parce que les producteurs se sont rendus compte que c'était important d'adapter aussi au cinéma tout un pan de notre culture pour la faire découvrir aux autres? Non, c'est l'argent d'abord, hein. Les producteurs ont bien compris que les geeks, les nerds, bref, tous les gens qui aiment cette contre-culture et qui l'aimaient déjà avant, bon, ils ont un bon gros porte-monnaie comme tout le monde, et que ce serait quand même dommage de pas trouver un moyen de taper dedans. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, l'idée ça va être de lister les différents critères sur lesquels on peut au moins se reposer. Alors ça veut pas dire que c'est une science exacte et que vous allez pouvoir à chaque fois définir en amont si c'est une bonne adaptation ou pas, mais des critères qui vont vous permettre d'avoir des indices sur la qualité possible d'une adaptation au cinéma, d'un livre, d'une BD ou d'un jeu vidéo. On va plus se concentrer sur l'adaptation de BD ici, mais il y a pas mal d'arguments qui sont équivalents si vous parlez de livres et parfois de jeux vidéo. La première chose que l'on peut pointer du doigt, c'est la différence de volume. Souvent, on n'adapte pas une histoire, on adapte tout un cycle. Et même dans les cas où on va aller adapter une histoire plus courte, il est fort probable qu'elle se situe dans tout un ensemble d'histoires, dans tout un univers foisonnant dont certains détails ont été expliqués déjà il y a plusieurs albums avant. Et ça c'est un enjeu important parce que réussir à bien condenser une longue histoire dans un ou plusieurs films, ça passe forcément par une compréhension importante et poussée du matériau de base. Et comment s'assurer de cette compréhension? Ça c'est difficile parce que forcément on n'est pas dans la tête du réalisateur. Mais c'est quoi cet endroit là? Pourquoi il y a plein de gonzesses habillées en camionneurs qui tirent à la mitraillette sur des enfants avec des têtes de ratons laveurs? Mais je suis dans la tête de qui là? UV Ball. Par contre, même si on sait pas ce qu'il y a dedans, on connaît la tête du réalisateur. Checker ce qu'a fait le réal avant, c'est déjà un bon indice. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un style, qui a une vision? Est-ce qu'il va ramener de nouvelles choses dans le film tout en respectant le matériau de base? C'est sûr que si c'est quelqu'un qui a déjà fait des adaptations, c'est un bon indice. Ou alors est-ce qu'il va phagocyter ce fameux matériau de base pour que ce soit le matériau qui s'adapte à lui et peut-être perdre son essence? Parce que le respect de l'œuvre, ce sera du respect pour ses lecteurs et ses téléspectateurs. Et on en a eu des exemples de réalisateurs comme ça qui ont montré justement qu'ils respectaient et qu'ils comprenaient le matériau de base. L'un des plus célèbres c'est Peter Jackson avec le Seigneur des Anneaux. On peut citer aussi Denis Villeneuve avec Dune récemment. Vous avez bien sûr Stanley Kubrick avec Orange Mécanique ou encore Barry Lyndon qui étaient dans les deux cas des romans à la base qu'il a adaptés en film. Et de parler de ces réalisateurs, de parler de cet indice là, ça nous emmène directement au deuxième point, la retranscription du style visuel. Bon là bien sûr c'est un point qui est peut-être plus en lien avec les bandes dessinées, les adaptations de bandes dessinées ou peut-être même de jeux vidéo. Un vrai défi pour les adaptations c'est de garder la cohérence visuelle de la bande dessinée dans le film. C'est par exemple ce qui rend les adaptations en live action si difficiles. Le style graphique il est extrêmement important en BD. Alors c'est vrai que si le scénario on peut dire que c'est l'âme, que c'est le cœur de la bande dessinée, le style graphique c'est son corps, son apparence, c'est ce qui nous attrape pour nous donner envie de rentrer dans l'univers. D'ailleurs, si je devais choisir des dessinateurs qui représentent bien cette importance, et si je devais en prendre en gros un par grande famille de bande dessinée, je vous conseillerais par exemple Franquin pour la BD européenne, mention spéciale aussi pour Uderzo, qui est aussi un style assez incroyable. Pour le manga, j'adore personnellement la ligne claire de Naruto, de Masashi Kishimoto. Masashi Kishimoto, c'est aussi un très grand nom et un très grand style pour le manga. Et pour les comics, il y a un auteur que j'adore personnellement, pareil, qui a un style assez marquant et qui diffère un peu de ce qu'on a pu voir avant, c'est Humberto Ramos. Si vous connaissez pas, il a notamment fait un titre qui s'appelle Out There. C'est un dessinateur d'origine mexicaine qui a un style qui emprunte un peu au manga aussi et qui est assez original, que j'aime beaucoup. Donc voilà, quelques exemples de bandes dessinées qui ont un vrai caractère visuel et qui est pas facile de retranscrire dans un live action. Et tout ça pour dire que dans une BD, tout est possible, que ce soit le style des personnages, leurs proportions, des décors, des petits détails qui vont avec les costumes. Et ça, c'est pas facile à retranscrire dans un live action, dans un film. Là, ce qui est bien, c'est que pour vérifier que ce respect du style originel est réussi, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin, vous
regardez la bande-annonce et là vous aurez l'info tout de suite en regardant les images. Et si on devait donner quelques exemples de réalisateurs qui étaient plutôt bons dans cet exercice-là, je pourrais citer Robert Rodriguez par exemple dans Sin City, qui a vraiment repris l'ambiance graphique, presque le style dans la proportion des personnages. Ça fonctionnait plutôt bien. D'ailleurs, et ça se lie également à ça, pour ce nouveau point, avec la retranscription visuelle avec le style, il y a autre chose qui est très important. Alors plus dans le cas d'un live action, quoique dans un dessin animé, un film d'animation, ça peut aussi avoir son importance, c'est le casting. Choisir la bonne personne pour incarner un personnage qui a été développé sur papier ou d'un point de vue numérique, mais vous voyez l'idée, c'est pas facile et c'est très important. Et c'est quoi un bon choix ? Parce qu'on a eu plusieurs exemples de casting qui étaient plutôt bons. L'un des plus célèbres, c'est Robert Downey Jr. dans Iron Man. Là, vous avez quand même un casting et un acteur casté qui a porté non pas un perso, mais tout un univers en étant Tony Stark. Mais c'est quoi un bon choix ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un doppelganger, un double visuel ? Ou alors, est-ce qu'on doit plutôt aller vers l'essence du personnage que l'acteur doit incarner ? Personnellement, je pense que c'est plutôt la deuxième proposition qui est importante, sans oublier que bien sûr, il faut qu'il y ait une ressemblance parce qu'on a envie de réaccrocher au chara design qu'on a découvert. Mais si on reste dans le MCU, Tessa Thompson qui joue Valkyrie dans Thor Ragnarok, si vous regardez Tessa Thompson, elle n'a pas forcément le physique d'une guerrière nordique ailée. Et pourtant, dans le film, elle incarne complètement l'esprit de cette guerrière mythique. Ça n'a pas eu lieu, mais par exemple, Idris Elba pour un James Bond, alors que les James Bond ne les a jamais eu avec une couleur de peau noire, à mon sens, ça aurait super bien fonctionné. Il a le charisme, il a l'aura de James Bond. Pour une bonne adaptation, je pense qu'il faut considérer l'essence du personnage plutôt que son physique, même si c'est vrai que là, je vous ai cité, alors d'une part un cas qui n'a pas eu lieu, et un personnage peut-être secondaire. Alors, est-ce que pour un personnage principal, il faut absolument qu'on ait une ressemblance ? C'est aussi à creuser. La narration est aussi un enjeu. Quand vous lisez une BD, que ce soit un album européen, un manga japonais, un comics américain, un webtoon coréen, s'il y a bien une chose où les auteurs se prennent toujours la tête, c'est la mise en page. Les cases, les plans, les bulles, ils sont absolument pas organisés comme vous les voyez au petit bonheur la chance. Il y a tout un langage, et pourtant, si on adapte ce produit, que ce soit un comics, une BD, un webtoon, un manga, en film, est-ce qu'il faut respecter cette narration plan par plan ? Est-ce que la fidélité est vraiment ce qui va faire une bonne adaptation ? Est-ce qu'on veut un copier-coller en mouvement de l'album, ou est-ce qu'on veut justement une adaptation plus liée aux créations du réalisateur ? Et là, c'est difficile de trancher, et surtout, c'est difficile de s'en rendre compte avant d'avoir vu le film. Encore une fois, la bande-annonce peut vous donner quelques indices, mais on a vu beaucoup de bandes-annonces qui étaient finalement bien faites et qui nous montraient pas la réalité du film, parce que sur 2 heures, c'est plus dur que 2 minutes. Et en fait, là, on a les deux possibilités. On peut avoir des réalisateurs qui vont vraiment s'attacher aux matériaux de base et reprendre la mise en page pour s'en servir de manière presque directe. Je repense et je recite Robert Rodriguez dans Sin City, mais par exemple Zack Snyder dans 300 ou dans Watchmen, qui ont beaucoup repris des plans des bandes dessinées, et ça fonctionne très bien, ça donne de très bonnes adaptations. Puis vous avez aussi des réalisateurs qui eux se concentrent plus sur l'essence de la BD qu'ils ont pu lire. Je pense au film A History of Violence de David Cronenberg, qui reprend pas du tout les plans de la BD, mais par contre qui retranscrit très bien l'ambiance et l'histoire de cette histoire-là. Donc sur cet aspect-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puisqu'en fait chacun des chemins peut amener un bon ou un mauvais film. Et puis dernière question, à qui s'adresse l'adaptation ? Je vais partir d'un exemple pour essayer de répondre à cette question. Scott Pilgrim vs The World est considérée comme une des meilleures adaptations de BD qui ait été réalisée. À juste titre à mon avis, mais elle est considérée comme telle si vous avez lu le matériau de base. Parce que dans le comics, et quand vous regardez le film, vous pouvez vous rendre compte du tour de force d'Edgar Wright qui a réussi à retranscrire tout le côté influence jeu vidéo de l'histoire de base, donc Scott Pilgrim, dans son film. C'est-à-dire qu'on voit qu'Edgar Wright, il a compris le cœur du comics, qu'il le réadapte à son style et qu'il le fait dans le film pour donner son parallèle en cinéma. Mais forcément, pour une personne qui n'a pas lu l'œuvre d'O'Malley, c'est plus difficile de se rendre compte du génie d'Edgar Wright sur ce film. Ce qui nous amène donc à nous poser une autre question. On est sur quelque chose d'un peu plus philosophique, mais est-ce qu'une bonne adaptation, c'est pas lié à ce qu'on découvre en premier ? Si je vois le film avant de lire le bouquin, mes premières impressions, elles vont être liées au film et pas au livre que j'aurais lu. Alors qu'à l'inverse, si j'ai lu le bouquin, je vais peut-être avoir des attentes beaucoup plus importantes. Est-ce que ça veut dire que c'est plus simple de profiter d'une adaptation sans avoir lu le livre ? J'aurais tendance à dire oui, mais ça c'est juste un point de vue personnel, et ça chacun se fera le sien propre. Et c'est là où on arrive au dernier point de cette vidéo. Pour savoir si le film que vous allez voir va être une bonne ou une mauvaise adaptation, le dernier critère, c'est vous. C'est comment vous allez recevoir cette adaptation. Où je vais en venir ? Déjà, comment vous vous positionnez ? Est-ce que par exemple vous êtes un puriste qui ne va supporter aucune déviation du matériau original ? Est-ce qu'à l'inverse vous recherchez de la nouveauté, de la création par rapport au matériau original parce que vous avez envie d'être surpris, de découvrir autre chose ? Est-ce que vous êtes plus fan du réalisateur que de l'original et de la BD dont viendra le film ? Bref, il va falloir se poser toutes ces questions en fait qui jouent beaucoup aussi sur votre réception de l'adaptation. Parce que ce qui est difficile, ça marche peut-être encore plus pour les romans
parce qu'on s'imagine encore plus de choses, mais c'est que pour chaque livre, chaque personne qui a lu le livre s'est fait sa propre adaptation dans sa tête avant d'aller voir le film. Donc là, c'est juste une manière de se dire qu'une mauvaise adaptation pour vous, c'est pas forcément une mauvaise adaptation pour tout le monde. Il y a quand même, vous l'avez vu, des critères un peu globaux qui font que quand c'est nul, et des mauvaises adaptations, il y en a plein, on va pas se le cacher, mais par contre, notre réception, ça joue aussi sur la qualité finalement qu'on ressent ou pas. D'ailleurs, et pour terminer, si vous voulez un exemple de bonne adaptation, je vous conseille d'aller voir cette vidéo où je vous présente une bonne adaptation et un bon manga. Les deux sont réussis, donc n'hésitez pas à aller la regarder et à passer une bonne journée aussi. Allez, ciao!